Nouvelle de la sauvagerie. Le mur. Éventrer la cloison. Plus que ça à faire. Ou alors devenir fou. Pas d'autre solution possible. Où elle est cette boîte à outils, putain? Elle était dans ce coin il y a encore 2 jours. Faut pas traîner, bon Dieu, faut le faire maintenant, assez gamberger, c'est insupportable. Elle vient de passer par là, dans le coin droit. Elle remonte à l'intérieur du mur, elle doit certainement courir le long de la gaine électrique, c'est sûr. Non, plus le choix. Mais par où elle passe, bordel? On avait bien tout fermé, pourtant, au moment des travaux. Il avait vérifié avec les ouvriers. Il doit rester un trou vers l'extérieur, une fissure, peut-être. Rien. Elles sont capables de passer n'importe où. À se demander si elles ne peuvent pas se dématérialiser, réussir à se réduire à l'état atomique, et pouf, de l'autre côté, dans le mur. Forcément, il reste un trou. Autrement, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de génération spontanée comme ça. On dit qu'elles se reproduisent à une vitesse incroyable, mais pas de rien, pas pop une bulle ou on ne sait quoi et hop une nouvelle bestiole. Non, non, elle doit bien venir du dehors, ce n'est pas des machins magiques ça. Ça n'apparaît pas de nulle part. Il n'y aurait rien et d'un coup il y a quelque chose qui court, qui gratte, qui... Non. Il ne sait même pas quoi d'ailleurs, il n'arrive jamais à savoir ce qu'elle fait. Ça n'a pas de logique. Il a l'impression par moments qu'elle se promène et puis d'un coup ça se met à galoper ou à tomber. C'est vrai ça, c'est le plus incroyable. Il a l'impression qu'elle tombe. Comme si elle sautait du haut de quelque chose qui doit être comme une falaise pour elle, vu la taille, vu le bruit démentiel. Elle tombe d'une falaise et elle s'abat au-dessus de la tête, dans le plafond. Blam! Un boucan. Un tel boucan que c'en est pas croyable. Mais il n'y a pas de falaise, de surplomb à cet endroit-là du plafond. Il n'y a rien que le vide, que l'interstice du faux plafond. Mais d'où elle saute, d'où elle tombe, d'où elle vient? Et pourquoi elle gratte? Il n'y a rien à gratter à part du plâtre, du carton. Elle ne mange pas du carton. Elle ne se nourrit pas de plâtre. Un estomac, c'est pas fait pour manger du caillou. Et le plastique et le papier et le bois, mais qu'est-ce qu'elle peut bien se foutre dans le bide? Pourquoi elle ne meurt pas de tout ce qu'elle avale? On mangerait ce qu'elle boulotte, on serait malade comme des chiens, à se tordre le bide, à se gratter la panse en essayant d'arracher de l'intérieur ce qui brûle et démange. Mais non, elle continue de se goinfrer. Qu'on se demande par où ça passe, et surtout, comment ça passe? Il n'y aurait que la limaille de fer qui pourrait l'arrêter, c'est pas possible un truc pareil. Elle est blindée de l'intérieur ou quoi? De la ferraille pour en venir à bout. Pourtant, ils en vendent des produits pour les dégommer, tout un tas de saloperies chimiques, en graines, en pâte. Elle ne doit pas être immortelle. Ou alors elles sont plusieurs. Elles se passent le relais, bon Dieu. Paf, une morte, une autre arrive. Une course folle à attendre que la précédente soit sur le flanc. Allez, vas-y, va bouffer du fil de fer barbelé. Allez hop, crevez, à la suivante. À la queue leu dans la cloison, bien sagement. File indienne à attendre son tour pour le faire chier. Il a bien essayé en vidant des sachets complets derrière les prises électriques, directement dans la cloison. Couper l'électricité, démonter la prise, débrancher les fils, confectionner une sorte d'entonnoir en papier pour que les graines tombent bien à l'intérieur, avoir l'impression de gaver une oie de bons grains empoisonnés, revisser le tout et attendre. Se dire, cette fois ça va le faire, elle passe par là, ça devrait le faire. Il avait aussi glissé des sortes de pâtes molles dans le faux plafond. En retirant les spots de la cuisine, il avait failli se casser la gueule du petit escabeau. Bien sûr. Alors la tente, oui, ça va le faire. Et non, la galopade qui reprend. Pas forcément immédiatement, parfois elle le faisait exprès pour jouer avec ses nerfs, créer de l'espoir, pour bien vous embarquer dans cette suspension de la respiration, encore et encore, puis de nouveau, toujours la course qui reprend, à hurler de rage. Parce qu'elles sont mignonnes, il n'y a pas à dire quand on les voit en photo. Elles sont comme ces charmants enfants mal élevés qu'on n'arrive pas à raisonner. Mais veux-tu te calmer, nom d'un chien? En les chopant au passage par le bras et qui repartent quand même à fond les ballons, au point qu'on aura envie de les attacher avec un gros morceau de corde à un arbre et les bâillonner. Mais c'est pas possible.